Comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de venir détruire? Pourquoi vous faites ça? Vivre avec la haine vous donne quoi? Diviser vous donne quoi? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête exclusive. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes rumeurs qui circulent sur la toile depuis plusieurs semaines. Alors, il y a quelques semaines, l'artiste Fingon Tralala a été accusé de négligence à l'encontre de l'un de ses poulains nommé Mutapenda. Alors, qui est Fingon Tralala? Fingon Tralala, c'est un très grand artiste camerounais qui, à travers son talent et ses performances, ont fait vibrer le continent. Alors, suite aux différentes accusations qu'il a reçues récemment sur la toile, il décide enfin de sortir du silence et nous expliquer clairement quelle est la situation de son jeune poulain. Les amis, comme je vous avais dit dans l'une de mes vidéos récentes, dans chacune de mes prochaines vidéos, nous allons nommer ensemble l'auditeur de la semaine. Mesdames et messieurs, applaudissez, l'auditeur de la semaine, c'est celui-ci. Bravo, bravo, bravo à toi. Bon, pour revenir au sujet le plus important de cette vidéo, je vais vous faire suivre ce qu'il a dit et on se retrouve juste après pour notre débrief. Avant toute chose, je voudrais remercier déjà le bon Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, pour toutes ses grâces. Parce que la santé, la vie, le souffle de vie, c'est l'Éternel Tout-Puissant qui le détient. Et c'est lui qui décide quand il vous enlève ce souffle-là. Ce n'est pas l'être humain. Parce que si nul n'était lui, je serais déstabilisé il y a trop longtemps parce que avec tout ce que j'ai déjà reçu comme persécution, avec tout ce que j'ai reçu comme des coups montés, vous ne pouvez pas savoir ce que je vis. Ça fait près de... Parce que je n'ai pas appris à faire l'humour. Je suis né avec l'humour. L'humour, c'est dans nos gènes. Ceux qui connaissent ma famille, tous sont des comédiens. Ceux qui connaissent mes soeurs, tous c'est des comédiennes. À la base, notre maman, qui est ma mère, elle avait ça. Et je me dis, si ce n'était pas ma mère, je n'aurais jamais dû faire ce métier parce que j'avais un penchant pour le foot. Pour ceux qui me connaissent réellement, savent que j'étais un très bon footballeur. Moi, je rêvais d'être footballeur, en fait. Je profite de ce direct pour lui dire merci de là où elle est, pour cette éducation qu'elle nous a donnée. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa qui pouvait être là pour moi. Ma mère jouait tout ce rôle. Mais ma mère s'est tellement battue à nous faire comprendre que battez-vous à la sueur de votre front. Je suis né d'une famille de 6 enfants. Je suis le Benjamin. Mon nom à l'état civil, c'est Serge Chami. J'ai 3 sœurs. J'ai 2 frères. Je suis le Benjamin. Et il y a d'aucuns qui me voient des fois dans la rue et disent « Fingon, tu as bercé mon enfance. » D'autres m'appellent papa. Mais j'ai commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. J'ai fait mon premier album solo. J'avais à peine 13-14 ans. Et il y a certains qui ont eu à me découvrir que quand Canal D est venu. Mais avant ça, j'ai fait tellement d'albums, j'ai fait tellement de choses. Cassettes audio. Quand on ne savait même pas qu'il pouvait y avoir des télévisions privées et tout ça, j'ai fait tellement de choses. Les Big Mami, Dr Agos et tout. Quand j'avais décidé, mais j'étais dans la vie active, mon maman m'avait dit une chose. Fiston, essaie de jamais la facilité. Ne cherche pas à faire ce que tu ne connais pas. N'adhère jamais à une réunion quand tu ne maîtrises pas les rouages. Le démon, quand on deal avec le démon, on ne met pas l'eau. Tout acte que tu signes avec le démon pour le diable, ça ne fera pas l'eau. J'ai dit, maman,
peux compter sur moi. Parce que, auprès de toi, j'ai vu ma maman se battait tellement pour nous nourrir. Elle a vendu de la viande. Elle a tout fait. Et moi, avant que je ne sois dans ce métier qu'aujourd'hui tout le monde connaît, Fingon, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai poussé. J'ai fait le porteur au marché central. J'ai vendu des journaux. J'ai vendu des arachides. J'ai vendu la cigarette. À l'époque où on mettait les caisses de cigarettes carton là. J'ai veillé dans des bars parce que je cherchais des capsules gagnants. Aider ma mère à pouvoir payer ma pension. Voilà pourquoi à un moment j'ai dit à ma mère, laisse-moi me battre. Et voilà pourquoi jamais, moi, je ne vais jamais adhérer à la facilité. Jusqu'à ma progéniture, ils sont là. Comme un jour, que ce soit ma progéniture qui songe à la facilité, je voudrais que le Seigneur de là où, et ma mère de là où elle se trouve, puisse frapper de la plus forte des manières. Maintenant, s'il s'agit de moi, maman, même en pensée, punis-moi. Je n'ai pas dit adhérer, penser seulement. Penser donc, songer. Il faut que je sois puni de la plus forte des manières. Vous allez vous rendre compte. Je travaille comme un fou. Je me bats tous les jours comme le premier jour dans ce que je fais. Ceux qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, peuvent vous le dire. Je ne dors pas. Je dois toujours me battre à innover. Je dois me battre à produire quelque chose. À peine je dors sur mon lit, à peine je suis chez moi. Là, ça fait 2 semaines que je n'étais pas chez moi. Je suis arrivé là tout à l'heure. Pendant mes moments de galère, je n'ai jamais reçu autant de contributions. Après ma carrière, avec tous les élites, donc Safaria, Président Job, Tanya Condom, j'ai décidé de commencer à faire mon équipe à moi. Au départ, quand j'ai fini avec l'émission Clic au Clap, où j'interprétais des chansons et tout, les persécutions ont commencé. Donc ils disaient, ah, il doit être aidé, il est ceci. Il y avait tout. Mais ça ne me disait rien parce que je savais comment je me battais. Pour ceux qui me connaissent, j'aime me faire des clips dans des poubelles. String même j'ai porté. Quand on partisse avec le diable, on n'a pas besoin de donner autant comme je le fais. Et ceux qui adhèrent ne mettent pas long. Ne mettent pas long. Professionnellement parlant, je suis bientôt à 30 ans de carrière professionnelle. Et tous ceux avec qui j'ai cheminé sont encore là. J'ai fait tellement d'albums. À mon actif, j'ai reçu autant de prix. J'ai dit Seigneur merci. Et je vais profiter par ce direct pour remercier mes lampadaires pour tout le soutien qu'ils m'apportent, pour toute la force qu'ils m'apportent. Je vais vous dire merci. Quand je faisais des imitations, j'avais dû mettre sur pied une équipe appelée Intervention Rapide. C'est avec eux que j'ai fait les Grippes aviaires, les Mafolies et autres. On a eu la chance d'aller faire une tournée, c'était en Russie. Et il y avait Len Dagobert, aujourd'hui qui est chanteur professionnel, qui est là. Il y avait Yannick Mabola, aujourd'hui marié parce qu'il était resté en Russie. Len Dagobert également était resté, mais il a fini par rentrer. Il y avait le général Vances, que je l'appelle bien dosé aujourd'hui. Quand nous sommes allés en Russie, ils m'ont dit, Père, laisse-nous rester. Quand ils sont restés, ils ont vu que ce n'était pas facile. J'ai dit, si c'est chaud, les gars, rentrez. Mais sauf qu'il n'y a que Vances qui est rentré. Il était seul, maintenant j'étais coincé. Je lui ai dit, cherche quelqu'un avec qui peut combler les autres. Voilà comme un soir, il est venu avec. Je l'appelle Simon, aujourd'hui devenu Motapenda, qui est mon fils, au même titre que l'amiral Tolé, au même titre que le général Vances, et que dans leur vie, je joue le rôle de grand frère, père et tout. J'avais instauré un système au sein de mon écurie. Quand je pense que tu peux déjà cheminer seul,
tu te détaches, tu fais ta troupe. Parce que quand un enfant grandit, il doit sortir de la maison. Si le père accepte aussi vieillir, voilà un peu comment je fais. Il y a des fois, des gens me disent, où est passé tel, où est passé... Non, ils sont là. Tout le monde est là. Et alors, auprès de ces enfants, je suis le père, je suis la mère. Je fais tout ce que je peux pour leur donner l'amour, plus que l'amour d'un père. Pour votre bonne gouverne, ne vous preniez, qui ne vous preniez, si aujourd'hui, il peut avoir un véhicule, c'est finalement là que je suis. Parce qu'il en avait besoin. Il m'a dit, j'ai besoin. Voilà comment c'est battu. Il a pu avoir ça. Je me bats comme je peux pour apporter ce que je peux à ces enfants-là. Mais ce que vous ne savez pas, dans l'écurie, tout le monde tombe malade. Beaucoup de gens sont tombés malades, vous n'avez jamais été au courant. Moi, j'ai été plusieurs fois malade. Je vous le dis aujourd'hui. L'amiral Toli a été plusieurs fois malade. Bien Dosé a été plusieurs fois malade. Nyekushwe, malade. Mais sauf que, on ne se sentait pas obligé de venir sur la toile. Motapenda n'est pas malade maintenant. Ça fait beaucoup de mois que mon fiston ne se sent pas bien. Moi, seul et le Seigneur savons comment on se bat pour retrouver la santé. Ça fait 18 ans que je suis avec cet enfant. 18 ans. Donc c'est mon fils. Avant mes enfants, il est considéré comme mon fils. Je l'appelle toujours mon premier fils. Au même titre que Bien Dosé. Parce que ça fait 18 ans que nous sommes ensemble. Sur la pluie, sur le soleil, je suis avec ces enfants. Que je vienne n'importe où. Si j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles, ils dorment là. Si je mange, ils vont manger. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'y est allé sur la toile. Parce que les Camerounais, ils ont un problème. Certains vivent avec la haine. Une haine atroce. Une haine pas possible. C'est quand l'enfant se rétablit et en train de retrouver la santé que ça se répand partout. Il est malade. D'autres sont allés jusqu'à poster qu'il est décédé. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Maintenant, je vais m'adresser à ceux gens qui profitent du net et faire du n'importe quoi. Je vais commencer aux charlatans du Cameroun. Parce que là, avant, c'était des charlatans des églises réveillées. Le système a changé. Il y a des charlatans à nos jours. Tu es même en santé, ils te font croire que tu es malade. Ils ont les petits œufs avec les lézards là qu'ils attrapent. Et je ne sais pas. Tout de suite, quand ils t'ont dit que tu es malade, voilà comment est-ce qu'ils prennent ils tapent sur ta tête. Tu vois les lézards, tu vois machin, ceci. Ils ont essayé plusieurs fois à détruire mon écurie. D'autres sont venus me voir. Est-ce que c'est tel enfant veut te tuer? J'ai dit non. Jamais. Une fois, il m'est arrivé de faire un accident. J'avais fait un accident. Sur l'axe où je sortais de mon prison, où cette voiture était en épave. Un jour, où c'était, je ne sais même pas où ce charlatan sortait, il vient au chevet de mon lit, il me dit, fais très attention, les enfants que tu as auprès de toi veulent te tuer, est-ce que tu sais que ils vont voir leurs parents? La même chose qu'ils me disent, ils vont derrière dire à ces enfants, est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que? Je me dis, comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de venir détruire? Pourquoi vous faites ça? Vivre avec la haine vous donne quoi? Diviser vous donne quoi? Si vous êtes vraiment marabout ou charlatan, faites évoluer votre village, non? Faites développer votre village. Mais il y a des gens dans vos familles. Pourquoi vous ne dites pas quand ils vont mourir? Vous-même, le jour où vous allez mourir, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous tenez tellement la haine que vos visages sont tristes. C'est-à-dire, à regarder la manière dont vous êtes même formé debout, on dirait une fausse sceptique. Tellement vous vivez avec la haine. Quand ça, ce sont ceux d'ici. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le net, qui pavanent en Europe, ou qui les a trompés que pour avoir les papiers facilement en Europe, on pouvait aller dire dans un centre que non. Parce que quand tu dis là-bas que tu es folle,
tes papiers sortaient vite. Apparemment, ils sont allés dire là-bas alors qu'elle n'était pas forte. On les a injectés une seringue pour soigner la folie. Ça a déclenché leur folie qui pavane sur la toile avec des lèvres qui puent. C'est-à-dire le visage attristé. Mais ce que je vais leur dire, vous, parce que je vous regarde, votre fin sera catastrophique. Vous croyez être machin, non? Le karma. Pour ceux qui me regardent, retenez cette date. Le karma va vous frapper votre progéniture de la plus mauvaise des manières. Dieu n'aime pas ça. Il y a quelqu'un comme vous qui était aux États-Unis, père son âme. Il ne prenait que pour la haine, pour la division. Vous avez vu ce qui s'est passé. La même chose va s'abattre sur vous parce que vous en prenez aux enfants qui ne vous doivent rien. Comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance? Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi, c'est-à-dire aussi malsaines? Le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir debout, vous ressemblez au guénon. Vous ressemblez au guénon, vous n'avez pas de forme. Mais c'est vous qui insultez les gens. Gros ventre, machin, ceci et tout. Mais vous, c'est-à-dire, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Sachez que la vie, c'est Dieu qui donne. Et je vais m'adresser maintenant à la jeunesse parce que il y a ceux qui viennent pavaner ici sur les réseaux. Ils donnent des conseils n'ayant aucune expérience. Moi, je vous donne, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai enduré dans ce métier, ne cédez jamais à la facilité. N'admettez jamais que la facilité fait atteindre le sommet. Et même si vous acceptez faire cela, vous n'allez pas faire long feu. Partisans avec le diable, c'est comme des ampoules qui sortent en décembre. Après décembre et janvier, c'est crié. Les adeptes passent, ces vampires qui passent leur temps à diviser des personnes, à venir dans une famille. Vous ne, je ne sais même pas. Mais Dieu est lent, mais il agit. Ne vous dérangez pas. Ce que vous semez, vous allez récolter. Si moi, Serge Tchami, un jour, j'ai songé un temps soit peu. Céder à la facilité, c'est que je ne suis pas là. Et le jour que dans mon rêve, même dans mes rêves, je cède à une telle chose, que Dieu me punisse de la plus pire des manières. Je travaille tous les jours, je ne dors pas. Demandez aux enfants avec qui je suis. Je me bats corps et âme pour nourrir ma famille. Quand vous s'aimez cette haine, est-ce que vous savez que nous, on a des enfants? Est-ce que vous savez qu'on a une famille? Si la folie vous embête, allez dans des maisons de repos. Faites des soins gratuits. Mais vous êtes là, vous dites des choses horribles. Quand vous-même vous êtes horrible, vous dites faites des déclarations sans aucune preuve. Des fois même sans se brosser. Tu vois la patte jaune qui a collé là. Vous n'avez pas le temps de vous entretenir. Parce que vous êtes là seulement à prôner pour le mal, à diviser les gens, à détruire les gens. La sorcellerie vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Si vous avez un don, opérez des miracles pour développer votre village. Opérez des miracles dans vos vies. Faites votre enfant trouver du travail, être des grands hommes demain. Pourquoi vos miracles ne servent qu'à diviser, à détruire, à prôner pour le mal? L'héritage de la malédiction que vous êtes en train de laisser à vos enfants, le moment venu, si ça vous loue, eux vont retenir que tout l'héritage que notre maman ou notre papa nous a donné, nous a laissé, c'est la malchance. Et cette malchance, c'est vous qui aurez sémé cela. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'années, comment je me bats. Vous ne pouvez pas savoir ce que jusqu'ici, j'ai déjà dépensé de mes poches, financièrement et en prière. Pour chaque membre de mon équipage, chaque fois que quelqu'un soit malade, ce n'est pas le premier à tomber malade, mon tapéda. Là même, il est en train de retrouver l'équilibre. Ce n'est pas le premier à tomber malade. Vous savez ce que je fais pour ces enfants? Mais vous êtes des diables, vous êtes des démons, vous êtes l'incarnation du mal, en effet. À une certaine époque, on nous laissait croire que le diable a des cornes et ceci, mais ce diable-là, c'est en vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez sévèrement payer. Je tenais déjà à rassurer ceux-là qui m'appellent, qui me disent comment va ton fils, comment va Mouta. Par la grâce de Dieu, ça va. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il soit malade. Ça fait beaucoup de mois qu'il est malade.
Et en tant que père, je joue mon rôle. Plus que mon rôle, pour qu'il retrouve la santé. Plusieurs fois, moi, je suis tombé malade. Plusieurs fois, Tolé est tombé malade. Plusieurs fois, Francis est tombé malade. Nous tombons malades. Chacun peut tomber malade. Pendant la pandémie du coronavirus, nous, on travaillait matin, midi, soir, sans tenir compte des mesures barrières. Par la grâce, on était épargnés. Donc, si quelqu'un tombait ou succombait, ceci voudrait dire que c'est la sorcellerie. Là, devant ma porte, quand je suis entré dans ce quartier, on avait un sérieux problème d'eau. Je me suis battu par la grâce de Dieu. J'ai mis un fourrage. Donc, tous ceux qui viennent puiser de l'eau là, le jour où un enfant va glisser, parce que le fourrage, il se fingon. Il se casse le bras. C'est que c'est fingon. Mais pourquoi vous oubliez très vite comme ça? Pourquoi vous ne voyez pas tout ce que j'ai enduré de ma vie? Pourquoi, selon vous, je devrais être malheureux? Donc, je ne mérite pas la petite vie que j'ai, selon vous? Je ne mérite pas? Ce n'est pas logique. J'ai triché. Dites-moi l'étape que j'ai faussée. J'ai respecté tous les rouages de ce métier. J'ai fait des cassettes audio. Plusieurs albums audio. J'ai dormi sans manger. J'ai fait les radios où on ne me payait presque pas. Mais j'étais là parce que je voulais réussir. J'ai fait des kermesses où le farotage était le pain chargé. J'ai fait des déguisements pour aller dans des discothèques, dans des bars. J'ai fait la télé avec Time. Le one-to-one. On n'a pas brûlé d'étapes. Je ne vais jamais brûler. Je ne vais jamais brûler les étapes dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci pour cette petite place dont il m'a donné. Pourquoi vous estimez que tous ceux qui se battent et qu'après 30 ans, 25 ans, ne méritent pas boire de l'eau minérale? Ne méritent pas boire Tanguy? Donc ce n'est que vous qui méritez boire Tanguy. Déjà qu'on a un sérieux problème avec ce pays où rien n'est facile, c'est tellement dur. Mais on ne lâche pas, on se bat. Demandez à tous mes enfants qui sont là. J'ai toujours répondu présent. Sur tous les plans, quand ils ont un souci. En tant que père, en tant qu'ami, en tant que n'importe quoi, j'ai toujours été là, quelle qu'en soit l'heure. Quelle qu'en soit l'heure. Personne ne viendra s'aimer le macabo, récolter la patate. Ce que vous s'aimez, vous allez récolter. Ne vous gênez pas. Maintenant, également dans ce direct, j'ai tenu à vous présenter ce trophée, ceci. Je l'ai reçu hier du côté du Palais des Sports à Yaoundé. Les choses ont commencé à changer au Cameroun. Un trophée avec une enveloppe qui suit. Bon, je ne veux pas donner la somme ici, mais il y a eu l'enveloppe. Je voudrais dire merci aux lampadaires. Et j'ai une très grosse surprise pour vous les lampadaires. Tout à l'heure, je veux pratiquer du sport avec mes jeunes frères du quartier. J'ai prévu une petite... Il faut même déjà au stade. Il faut déjà au stade. Donc c'est moi qu'on attend. Il était question que je fasse déjà ce direct pour clarifier certaines choses. Donc je vais essayer de couler un peu de sueur avec mes jeunes frères du quartier. Et après on va partager un bout de pain et quelques bouteilles de Castel. Ce sera notre manière à nous de célébrer ce trophée. Par la suite, je sais comment naturellement je célèbre avec mon écurie. Et après, mes lampadaires, je vais penser à vous pour la fête, pour la fin d'année. Je vous rassure, je vais penser à vous pour la fête, pour la fin d'année. Parce que j'ai compris que je peux compter sur vous. J'ai des lampadaires également qui sont du côté de Lomé, à Cotonou, qui me disent pourquoi tu ne viens jamais à Lomé? C'est bon, avant la fin d'année, je suis à Lomé. Je serai à Lomé. Et alors, je vais également dire aux lampadaires de Paris, j'arrive à Nouvelle Paris. Voilà, il y a une grande soirée qui se prépare à Nouvelle Paris. Et alors, après Paris, la grosse tournée américaine est également là, avant la fin d'année, également canadienne. Donc, je vais faire tous ces points-là. Vous qui dites que, oh, Fingon, pourquoi tu n'es jamais venu aux États-Unis? J'arrive aux États-Unis. Et je viendrai vous faire plaisir. On va casser la baraque. Je vais faire un post où je vais vous orienter par quel numéro faire le booking. Vous allez appeler le manager qui est sur place et il va vous orienter. On va passer des moments inoubliables. Sur ce, je voudrais que vous portez bien, que le Seigneur vous garde. Ne cédez jamais
à la facilité. Même ceux qui ont accepté l'histoire de porte-monnaie magique, vous voyez que c'est dans les carrefours que ça les frappe. Croyez en vous. Croyez en Dieu. Il fera le reste. Maintenant, des petits charlatans qui passent pas d'honnête parce que ça fait beaucoup d'années que j'endure des persécutions. Beaucoup d'années. Je me dis que c'est parce que Fingon le matin, Fingon à midi, comme je suis toujours là, c'est vrai qu'à un moment donné, si j'étais aussi à la place de certaines personnes, je devais me dire, mais pourquoi toujours Fingon? Mais c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. Dieu n'accompagne que nos efforts. Dieu n'accompagne que nos efforts. Et vous, qui adhérez au jeu des personnes en voie de disparition, je ne sais même pas comment ce genre de personnes, Dieu s'est oublié pour que la machine fabrique, crée ce genre de personnes et envoie sur terre. Faites très attention, soyez très vigilants, qu'on ne puisse pas vous distraire. Le monde est terrible, vivons seulement. Bien des choses à vous. Je suis le El Petit, no monumento phénomène, au film, mais à tout bien. Ciao, alias Papa Faro, Président Faro. Les amis, après avoir écouté cette vidéo, je ne vous cache pas que je suis assez mitigé. Je ne vous cache pas que je suis assez confus. D'un côté, on a ce qui se dit et de l'autre côté, on a ce qui se dit. Et vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous clairement ce que vous pensez de cette histoire tout en respectant les différents protagonistes. Et si vous voulez être sélectionné comme notre prochain auditeur de la semaine, n'hésitez pas en fin de vidéo de mettre ce hashtag. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater de cette histoire et d'autres histoires qui pourraient potentiellement vous intéresser. C'était Devon Harry pour Enquête Exclusive. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée.